Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me retrouver au Salon du Livre aux éditions Le Dauphin Blanc et j'ai avec moi Monsieur Marc Ducasse. Alors, il a écrit « Même les mouches suivent les saisons ». Habituellement, je fais plus des entrevues au niveau de la spiritualité. Développement personnel un petit peu moins qu'avant, mais Monsieur Ducasse, c'est ça. Monsieur Ducasse était tellement sympathique que j'ai dit, il m'a commencé à m'expliquer son roman. Alors, parlez-moi de votre roman. OK. Le but, comme j'ai dit tantôt, avant qu'on se parle, le but, c'était que on rêve tous de rencontrer quelqu'un à un moment donné, un sage qui va nous éclairer sur la vie et qui va nous guider vers le bonheur qu'on souhaite tous. Mais ça n'arrive pas à tout le monde, même que c'est plutôt rare. Puis moi, je crois fermement qu'on peut en rencontrer non pas un, mais plusieurs dans la vie. Qu'on peut rencontrer quelqu'un qui va nous parler de ce qu'on traverse, puis de son point de vue, on va être capable de voir, nous autres, chose. Puis, à un autre moment dans la vie, on va rencontrer quelqu'un d'autre qui va nous parler de son expérience de vie, qui va ressembler à la nôtre, puis on va découvrir une partie de nous-mêmes à travers sa vie. Puis on se ramasse, après une trentaine d'années, à avoir rencontré peut-être 20 personnes qui nous ont emporté leur sagesse. Oui, ça me fait... C'est potable. Ça me fait beaucoup penser à la synchronicité, dans le fond. On suit les synchronicités, puis on est à l'écoute. C'est d'être à l'écoute des gens autour. On peut pas les écouter aussi. Oui, on peut pas les écouter, mais quand on est à la recherche de quelque chose, quand on se pose des questions, quand on va avoir des réponses, souvent, on va être attentif à ce qui va nous entourer. Puis c'est sûr que c'est de la synchronicité parce qu'entre toi et moi, le hasard n'existe pas. Il y a juste des rencontres. Puis si on est le moindrement ouvert puis attentif à ce qui se passe dans nos vies, ces rencontres-là, on va être capable de les reconnaître. Puis à partir de là, on va être capable de se reconnaître à travers les autres. Parce que c'est ça que le message de la vie va nous envoyer finalement. En fait, quand tu vas rencontrer quelqu'un qui va changer ton point de vue sur ce que tu vis, c'est pas de lui qui te parle, c'est de toi. Oui, mais à ce moment-là, est-ce que vous diriez, je vais juste vous retasser vers moi, à ce moment-là, est-ce que vous diriez que chaque personne est notre miroir? Si la personne... il faut que je place mes mots. Si tu rencontres une personne dans une situation spécifique qui t'apporte une réponse, oui, elle est ton miroir. C'est-à-dire qu'elle n'est pas ton miroir, elle n'est pas comme toi. Elle reflète ce que tu as besoin de connaître et de découvrir. C'est comme, parce qu'un miroir, c'est ça que ça donne, finalement. Ça nous donne le reflet de ce qu'on est. C'est pas une copie, c'est juste un reflet de ce qu'on est. Fait que si moi, je te rencontre, comme aujourd'hui, par exemple, il y a une partie de toi, là, je suis en train d'apprendre de moi à travers toi. Donc, tu es mon miroir. C'est beau, ça. Bien, c'est ce que je crois. Puis c'est ce que j'ai essayé d'exprimer dans le livre, qu'on n'a pas besoin de rencontrer un moine tibétain assis sur un banc de neige pour avoir des révélations de la vie. C'est qu'on peut en avoir des gens qui nous entourent, qu'on va rencontrer, si on est le moindrement attentif à ce qui se passe, puis qu'on est présent. Qu'on est présent, parce que vivre dans le moment présent, c'est simple à dire, hein? C'est simple à dire, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Puis en fait, à partir de ça, c'est d'être attentif. D'être attentif aux personnes qui t'entourent, de t'arrêter à ces gens-là, puis de les écouter. Parce que souvent, j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Internet que souvent, être à l'écoute, c'est... on n'est pas... être à l'écoute, c'est pas écouter pour répondre, c'est écouter pour apprendre. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Parce que, non, attendez, je vais rajouter d'autres choses. Souvent, on écoute la personne en se demandant qu'est-ce qu'on veut répliquer, puis notre propre cheminement au lieu d'entendre ce qu'elle nous dit. Exactement. C'est ça que je voulais dire. Hey, merci, tu m'as sauvé. C'est vraiment ça. Oui, c'est vrai. C'est ça, exactement. On s'écoute-tu? On s'écoute, nous autres? Bien, j'essaie. Je fais mon possible. Parce que c'est pas si simple, là. Tu sais, il faut prendre le temps dans la vie. Si on veut changer quelque chose, si on veut améliorer notre vie, ça se fait pas comme ça. Il faut prendre le temps, il faut être patient. Puis il y a des journées que ça va bien aller, puis il y a d'autres journées ça va être moins bien, puis il ne faut pas se taper sa tête pour ça, là. Il faut juste continuer à être attentif et de faire son mieux. Puis si on fait juste de notre mieux,
un petit peu à chaque jour, à dire, à un moment donné, là, tu vas être pas si mal. Exactement. Tu vas être pas mal proche de ce que tu veux devenir en vrai. Voilà. Pourquoi avoir à appeler ça? Même les mouches suivent les saisons. Oui, tu veux... C'est beau, j'aime ça le titre. Est-ce que tu veux l'explication longue ou courte? Ah, celle qui est la nécessaire. OK. Quand j'ai commencé à penser à écrire ou à partager avec ce que je voulais partager, en fait, l'intention derrière ça, je ne savais pas comment. Puis écrire était une option. Puis à un moment donné, j'étais assis sur le bord d'un petit lac à fin septembre, début octobre. Puis je pensais à ça, puis il y a quelqu'un qui est arrivé, puis j'ai parlé un petit peu avec cette personne-là. Puis quand je suis parti, elle s'est fait piquer par un moustique. Donc, la personne me dit, c'est étrange, si tard dans la saison, qu'il y a encore des mouches. Fait que moi, je lui ai répondu, c'est normal, apparemment que les saisons reculent. Donc, même les mouches suivent les saisons. Ben, c'est ça. Puis rendu chez moi, je trouvais ça drôle, puis je me disais, ça serait drôle un livre avec un titre comme ça. Mais ça s'est arrêté là. Mais 3-4 jours après, ça me trottait encore dans la tête, puis je me suis demandé... Bien, c'est parce que je me suis demandé qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi si tu voyais ça. Puis la réponse a été que dans la vie, tout le monde traverse des périodes plus ou moins difficiles. Puis tout le monde réussit quand même à trouver des solutions pour continuer d'avancer et à réussir sa vie. On s'adapte, comme les mouches qui suivent les saisons. Ils s'adaptent, eux autres aussi. Fait que c'est pour ça le titre. On est bon au Québec, on s'adapte beaucoup parce qu'avec nos saisons, on n'a pas le choix, nous. Non, bien, c'est ça, exactement. Puis celui qui ne s'adapte pas traversera pas les difficultés. Puis ça, tu regardes dans les milliers d'années passées, tout ce qui ne s'est pas adapté est mort. T'sais, dans le temps des grands changements de la planète, les dinosaures n'ont pas été capables de s'adapter, sont morts. T'as les animaux qui s'adaptent aux saisons continuellement. Ceux qui sont pas capables, ceux qui sont trop rigides, ils vont disparaître. Alors, puis l'humain est doué pour être capable de s'adapter, tant mieux. Puis au Québec, encore plus, peut-être, là. Ouais. On est bon. Alors, mais merci beaucoup, M. Ducasse. Il a tellement une belle personnalité, je ne pouvais pas résister. Alors, on va retrouver le livre aux éditions Le Dauphin Blanc sur dauphinblanc.com. Est-ce qu'il y en a d'autres à suivre? D'autres saisons? Oui, bien, j'avais encore des choses à dire après celui-là. Là, lui, il est sorti. J'en ai écrit un autre. C'est pas une suite, mais c'est comme une suite. En fait, c'est la suite de ce que j'ai pas pu... que j'ai pas dit là-dedans, avec d'autres personnages. C'est une histoire, d'autres personnages. Je sais pas le tome 2, là. Mais d'après moi, ça va être aussi intéressant. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Merci.